Dans les rues de la capitale, Mégane Gorbani et ses collègues partent à l'assaut des industriels de l'agroalimentaire. Alors, on va se mettre par là, non? On va installer les affiches. Aujourd'hui, cette association de défense des consommateurs dans le domaine de l'alimentation veut sensibiliser les passants au marketing qui cible les enfants. On milite pour une alimentation saine et en fait on s'attaque à la malbouffe, les produits trop gras, trop sucrés, au fait que le marketing, il s'attaque aux enfants. Ils offrent des cadeaux gratuits, ils mettent des petits jeux sympas. Pour mettre fin à ces pratiques, elle veut rassembler le maximum de gens autour d'une pétition. Et du coup, voilà, on demande à l'État, au gouvernement, d'interdire ça en fait. Parce qu'il y a trop de maladies, il y a le surpoids et l'obésité. Ça va fonctionner, hein? Le sucre dès l'enfance, en fait, ça est vendu comme quelque chose de très cool et ça nous fait plaisir. Et ça, c'est un problème en fait, parce que du coup, on l'incorpore dès la plus tendre enfance. Et c'est quand on est enfant qu'on est plus vulnérable à ces stratégies marketing des industriels. Ce jour-là, l'équipe a recueilli une dizaine de signatures qui s'ajoutent aux 7758 déjà récoltés sur Internet. Le combat de Foodwatch, faire interdire toute cette publicité qui rend sympathique et ludique des produits trop sucrés. Comme sur les emballages de ces biscuits, céréales ou bonbons. Là, il y a le petit personnage qui fait du karaté. Là, on s'adresse complètement à des tout petits. Et puis, on a une gourde magique qui est offerte, donc ça nous donne envie. Le petit nounours, et en même temps, lui-même est un personnage enfantin. Et puis, là, ce qui est intéressant, c'est que le produit lui-même, le biscuit lui-même, devient l'univers enfantin. Donc, clairement, tous ces produits-là ciblent les enfants et pourtant, ils contiennent plein de sucre. Ces produits qui se présentent comme des alliés des enfants sont en fait de petites bombes nutritives. Dans ces compotes, l'équivalent de 3 carrés de sucre. Pour ces gâteaux chocolatés, c'est 6 morceaux. 6 carrés et demi pour ces céréales. Et ce paquet de bonbons contient 11 morceaux de sucre. Selon Mégane, seule une loi pourrait contraindre les industriels à arrêter ce marketing visant les enfants. Même si dans le débat public, ces groupes affichent parfois leur bonne volonté. Il y a un décalage entre le bon vouloir des industriels, ce qu'ils prétendent dans leur communication, et ce qui se passe dans la réalité de leur pratique marketing. C'est pour ça qu'il faut un cadre plus strict et contraignant et qui sanctionne ce type de pratique. En juin dernier, des députés avaient déposé cet amendement au projet de loi sur l'alimentation. Les messages publicitaires et activités promotionnelles ciblant les enfants pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre sont interdits. Il a été rejeté, laissant la voie libre aux industriels pour attirer les enfants dans les rayons des supermarchés. Alors les plus jeunes sont-ils assez mis en garde sur une consommation excessive de sucre? La question se pose, car même l'école, qui devrait être un sanctuaire, ne serait pas à l'abri de l'influence des industriels. Dans cet établissement parisien, c'est aujourd'hui le lancement d'un événement festif que connaissent tous les enfants, la Semaine du goût. Comme chaque année à l'automne, des millions d'écoliers vont découvrir les saveurs à travers des ateliers. Bonjour les enfants. Les plus chanceux d'entre eux reçoivent même de grands chefs dans leur classe. On va vous mettre une toque, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ici Christian Lesquer, 3 étoiles au guide Michelin. Ça vous va bien? Je suis là pour vous expliquer combien de saveurs il y a? 4. 4 plus, ils ont découvert une 5e. Les enfants vont déguster plusieurs produits pour réveiller leurs papilles. L'institutrice accompagne cette animation. La plupart du temps, ce sont même les enseignants qui les organisent. Pour les aider, la Semaine du goût leur propose d'utiliser ces fiches pédagogiques. Un dossier d'une 40aine de pages, avec des leçons pour instruire les enfants sur l'alimentation et les principes de base d'une nourriture équilibrée.
Au programme, découvrir les 5 sens, le petit déjeuner, les métiers du goût, mais au milieu de tout ça, une leçon entière est consacrée au sucre, créateur de bon goût. 3 pages entières de jeux, d'expériences à réaliser et d'explications sur le sucre raffiné, sans aucune mise en garde sur les dangers d'une consommation excessive. Nous avons demandé à Sophie Gerstenhaber, la directrice de la Semaine du goût qui nous a rejoints dans cette école, pourquoi ce produit si controversé sur le plan de la santé des enfants était ainsi mis en avant. Pourquoi est-ce qu'il y a une leçon qui est spécialement dédiée au sucre? Est-ce que ça a sa place le sucre, dans une école alors qu'il y a un enfant obèse sur 6? Alors, le sucre, vous ne pouvez pas l'enlever. La preuve en est sur le tableau. Christian Le Square, qui a fait la leçon de goût, il vous parle des 5 saveurs et il vous parle de la saveur sucrée. Donc, qui est la préférée des enfants en plus. En plus, donc elle fait partie, donc on ne va pas dire « Ah non, on ne parle pas du sucre parce que le sucre, c'est... » Il faut en parler. Mais ce qui nous intrigue, c'est l'historique de la Semaine du goût. Sur le site officiel de l'événement, il est expliqué qu'elle a été créée en 1990. Le fondateur s'appelait la Collectif du sucre, aujourd'hui baptisé le CEDUS, pour Centre d'études et de documentation du sucre. Un organisme dont l'un des buts est la création et la diffusion d'outils documentaires et pédagogiques. Comprenez, faire la promotion de la filière. Après avoir été critiquée pour ce lien avec le CEDUS, la Semaine du goût a pris ses distances. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier de presse, et Sophie Gerstenhaber nous le confirme. Ne sont mais nullement à la manœuvre. Justement, nous avons d'ailleurs bien écrit qu'ils s'étaient complètement retirés. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons est porté par une fondation. Il y a un comité exécutif de la fondation qui est composé de personnes scientifiques. Et c'est avec eux qu'on crée toute la programmation de cette semaine. Aujourd'hui, cette initiation aux saveurs est donc organisée par une fondation pour l'innovation et la transmission du goût. Est-elle pour autant plus indépendante de l'industrie agroalimentaire? Derrière cette fondation, 2 agences de relations publiques. Hopscotch, qui via l'une de ses filiales, fait la communication de grands groupes, comme Danone, Mondelez, qui possède notamment la marque Lu, Lindt ou PepsiCo. La seconde, Sopexa, travaille avec McCain, Florette ou Le Sieur. Et au sein du comité exécutif, le spécialiste de la nutrition, c'est le professeur Jean-Michel Le Cerf. Pour en savoir plus sur lui, nous sommes allés voir un autre médecin. Comment est-ce que je dois vous appeler? Bonjour. Un lanceur d'alerte. On va appeler ça un démanipulateur, plutôt. Ce généraliste est connu pour dénoncer le lobbying dans le domaine de la santé, sur son blog et dans une émission de radio. Bon, bien évidemment, je ne me permets pas de médire d'un confrère tout à fait prestigieux et compétent, mais je dirais que la spécialité du docteur Le Cerf, c'est la nutrition dans le sens de sa présence au sein des groupes scientifiques des principaux lobbies agroalimentaires. Jean-Michel Le Cerf a notamment été président du comité scientifique de la FICT, l'interprofessionnelle de la charcuterie, et membre du comité scientifique du CNIEL, celle du lait. On a confié l'éducation des enfants, la semaine du goût, à des gens spécialisés dans le lobby. À partir du moment où on laisse des lobbies faire l'éducation, on fait des économies à court terme, mais ça va se payer très cher, après, en termes de santé publique, d'obésité infantile et de maladies liées à l'abus de sucre. Contacté, Jean-Michel Le Cerf affirme que ses anciennes fonctions ne remettent pas en cause l'indépendance de son travail scientifique au sein de la Semaine du goût. Alors si le lobby du sucre n'est plus officiellement derrière l'événement, la Semaine du goût ne serait-elle pas encore sous l'influence des grands groupes agroalimentaires? Nos questions
finissent par agacer Sophie Gerstenhaber. Elle nous rend notre micro. Qu'on se pose parce qu'il y a eu un moment. Est-ce que finalement le fait de s'être dissocié de ce CEDUS, c'est pas une question d'image parce que quand on regarde juste derrière ce qu'est la fondation, est-ce que les choses ont vraiment changé? Mais bien sûr, mais venez à nos réunions. Qu'est-ce qui est différent alors dans ce qu'on apprend aux enfants? Qu'est-ce qui est si différent industriel? Et c'était le cas avant? Non, ça n'a Alors jamais été le cas. qu'est-ce qui a changé alors parce que vous me dites que ça a changé par rapport à il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Dans cette semaine du goût. Aujourd'hui, il y a une fondation, il y a un comité exécutif, la fondation elle est abritée par une fondation Agir contre l'exclusion. Tout ce que nous faisons est vérifié, les comptes sont vérifiés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des séquences entières sur le sucre? C'est ça la question. Le sucre, il doit y avoir une séquence sur l'acide, il doit y avoir une séquence sur Mais il n'y a pas ça dans le kit pédagogique. Mais on va le faire. Et alors, il y a une séance sur vous tous vous les engagez à le produits. faire Mais alors? bien sûr. La semaine du goût s'adresse chaque année à des millions d'écoliers. Alors reste une question. Ne devrait-elle pas être organisée par une structure totalement indépendante, sans aucun lien avec l'industrie agroalimentaire ? Face à l'omniprésence du sucre dans nos assiettes et à ses conséquences néfastes sur notre santé, certains ont pris une décision radicale. Le sortir complètement de leur vie. C'est le choix qu'a fait Audrey depuis 6 mois. Tu veux que je prenne la charrette? Un grand changement qui a commencé au supermarché, où elle est accompagnée aujourd'hui par sa nièce Victoria. On va prendre des graines de courge, on va prendre la purée d'amande. Sur sa liste, aucune préparation toute faite. Ah, je les ai. Car Audrey cuisine 100% maison. C'est le seul moyen d'éviter le sucre raffiné. Voilà les flocons d'avoine. Alors du coup, pour faire le muesli le matin, on a les flocons d'avoine, les amandes. Vous préparez vous-même votre muesli? Ah oui, ça toujours, parce que si on prend des mueslis tout préparés, c'est beaucoup de sucre. Avant, pour le petit déjeuner, on pouvait acheter ce genre de choses. Si vous regardez... Donc pour 45 grammes, dont sucre, on est presque à 11 grammes. Donc si vous multipliez en morceaux de sucre, c'est quand même énorme pour démarrer un petit déjeuner. Alors pour éviter tout ce sucre ajouté dans les produits industriels, Audrey doit sans cesse déchiffrer les étiquettes. Pas si facile. Donc là, si vous prenez par exemple du jambon, tout ce qu'il y a de plus simple, normalement pas aromatisé, rien du tout, vous pouvez regarder dans la liste des ingrédients. On est face au mot dextrose de maïs, donc qui signifie du sucre. Dès que les mots vont se terminer en général par ose, O-S-E, c'est du sucre. Vous êtes devenue une traqueuse. Ah, une traqueuse. Une bonne paire de lunettes surtout. C'est bon, on a tout. Allez, bien. Audrey pratique la médecine douce. Elle est chiropracteur. Elle s'est toujours intéressée à l'alimentation et ses effets sur notre santé. En avril dernier, elle lit ce livre de conseils nutritionnels. C'est le déclic. Je suis arrivée à la page 213, sucre. Et là, j'ai lu, en France, cela représente environ 30 kilos de sucre par an et par personne. Moi, je me suis dit, non, toi, tu ne consommes pas du tout 30 kilos de sucre par an. Et puis, finalement, il explique après où on trouve ces sources de sucre et qui, mis bout à bout, représente quand même une source de sucre qui est considérable. Donc, après, on se dit, que puis-je faire pour remédier à ça? Du jour au lendemain, comme un certain nombre de Français, Audrey décide de ne plus manger un seul gramme de sucre raffiné. En effet, il n'est pas du tout indispensable dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour elle, fini les biscuits et céréales industrielles. Mais elle ne se prive pas pour autant des plaisirs sucrés. C'est même une excellente pâtissière. Aujourd'hui, avec ses neveux, elle cuisine un entremets à la mangue. Alors, tiens, hop, je te fais passer les dates. Sans aucune trace de poudre blanche. Car il existe des alternatives au sucre raffiné, comme le sirop d'agave, le sucre de coco ou encore la stevia. Audrey, elle, a ses propres petites astuces. Ce qui va donner le goût sucré, il y a la date qu'on a mis dans la couche inférieure.
le goût sucré de la mangue dans la couche intermédiaire et cette cuillère à soupe là de miel d'acacia qui sera dans la 3e couche du gâteau. Ouais. Je laisse couler un peu là. Une fois terminé, le gâteau semble aussi appétissant que n'importe quelle autre pâtisserie. Et ce ne sont pas Arthur ou Victoria qui diront le contraire. Après les étiquettes déchiffrées, les astuces trouvées, Audrey l'assure, manger sans sucre n'a rien de compliqué. Et selon elle, il n'y aurait que des effets positifs sur sa santé. Plus de fringales, plus d'hypoglycémie, plus de coups de barre et du coup une humeur constante et un dynamisme constant pour la journée. Ça, c'est vraiment chez 100% des personnes qui ont sauté le pas à manger de cette façon. Ça, c'est sûr. Vous regrettez pas? Oh là, mais absolument pas. En plus de se sentir plus en forme, en retirant uniquement ce sucre raffiné de son alimentation, Audrey a perdu 6 kilos en quelques mois. Mais contrairement à elle, une immense majorité de Français continuent d'en manger au quotidien. La consommation est stable, près de 100 grammes par jour par personne, l'équivalent de 20 morceaux.